à cette requête, au pied de la requête, il a été jointe des conclusions par rapport à l'état de santé de Dr Mohamed Diané. Et ces conclusions ont été faites par l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne, précisément à son service d'imagerie médicale. C'est fait depuis le 20 janvier 2022, où il est clairement indiqué un kyste hépatique, classification de la prostate. Et ça, c'était depuis le 20 janvier 2022. Également, il est joint le rapport du médecin légiste, professeur Hassan Ba, dans son volet conclusion. M. Mohamed Diané, âgé de 66 ans, en détention à la maison centrale de Conakry, présente un tableau clinique compatible avec une hypertension artérielle stable, une hypertrophie bénigne de la prostate, avec un taux de PSA de 1,40 g par millilitre et un kyste biliaire associé à une calcification punctiforme d'allure bénigne sans manifestation clinique, daté du 26 septembre 2022. Et il est clairement indiqué dans la requête que depuis cette date, il n'a pas bénéficié d'un contrôle ou d'un bilan sanitaire compte tenu de son état de santé. Et Monsieur le Président, ils ont juste sollicité, certes, qu'il soit examiné par une clinique de la place. C'est pourquoi nous, ministère public, on ne s'oppose pas à cette idée, Monsieur le Président, mais à une condition. Si on doit ordonner à ce que Dr Mohamed Diané fasse un bilan sur son état de santé dans une clinique de la place ou dans un centre médical de la place, que ce bilan, que la maison centrale s'implique davantage pour que cette initiative ou cette question soit examinée ici par un médecin traitant. Donc, nous sollicitons, Monsieur le Président, nous sollicitons, s'il doit y avoir un contrôle médical sur l'état de santé du prévenu à la maison centrale, que cela se fasse sous escorte. Toujours est-il que Dr Mohamed Diané est poursuivi pour des faits qui présentent une certaine gravité. Les faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de corruption, Monsieur le Président. C'est pourquoi, face à cette mesure, nous ne nous opposons pas. Mais, toujours est-il que s'il doit effectuer ce bilan, que cela se fasse sous escorte, avec l'implication du régisseur de la maison centrale. Sur ce, je vous remercie. Merci, madame. Bon. Monsieur le Président. Il y a quelque chose de nouveau? Oui. Allez-y. Non seulement, Monsieur le Président, moi je n'ai pas reçu la copie du professeur Hassan. Et mieux, je ne voulais pas lire le contenu du résultat médical parce que cela ressort de l'intimité du prévenu. Mais il est clair ici, Monsieur le Président, je vais lire la dernière phrase. On dit en plus, on trouve, je saute, mais de volume normal. De volume normal. Et on dit paroi fine, sans dilatation, pas de lithiase ni de polypes. Rien. On dit cortex normal. Pourquoi cette contradiction dans tout ce que vous dites? Vous dites que vous ne voulez pas lire. Oui, il y a des parties que j'ai sautées
qui sont plus intimes. Maintenant, oui. Donc, Mais ceux qui rentrent dans la normalité, ça ne choque pas. C'est pourquoi je tenais à lire ces parties pour vous dire que selon ce résultat médical, il est bien important. Si on s'en tient à ça, c'est qu'il est bien important. Et ça date depuis le 20 janvier 2022. Après cette date, il a toujours comparu ici en très bon état, Monsieur le Président. Donc la requête ne peut pas se fonder sur ce résultat médical pour vous demander de lui autoriser à faire un suivi médical. Et mieux, Monsieur le Président, moi je me demande qui a autorisé le professeur Hassan Diallo à faire un rapport sur un prévenu se trouvant à la maison centrale. Comment il s'est rendu là-bas? Est-ce que c'était sous votre permission? Ce sont des questions que je me pose, Monsieur le Président, et qui méritent d'avoir une réponse. Donc, Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir écarter ce résultat médical des pièces de la procédure, parce que ça, c'est un résultat médical de complaisance, et surtout que la date est dépassée. Il y a longtemps, ça fait presque plus d'une année maintenant, Monsieur le Président. Je vous remercie. merci bien. Madame le procureur, si vous n'avez pas autre chose à dire, on voudrait bien réagir maintenant. Hein? L'activité de ce rapport médical, médico-légal. Oui. Monsieur le Président, il est indiqué que c'est depuis la chambre de l'instruction. Et Maître, si vous ne suivez pas, vous ne pouvez pas avoir une lecture saine de la chose. Allez-y. c'est depuis la chambre de l'instruction que les avocats de Dr Diané avaient fait cette requête afin, au fin de vérifier, en tout cas de faire une expertise par rapport à son état de santé. Puisqu'à maintes reprises, ils avaient sollicité une liberté compte tenu de son état de santé. Le parquet s'était toujours opposé à cette question de liberté. Donc, c'est là qu'ils ont introduit une autre requête sollicitant une expertise sur l'état de santé réel de Dr Mohamed Diané. Chose qui a été faite. Le professeur Hassan Ba a été saisi et il a fait ses conclusions. Ce sont ces conclusions qui sont versées au dossier de la procédure. Tout ce que nous disons, nous le faisons sur la base des pièces qui sont aujourd'hui versées au dossier de la procédure. C'est pourquoi nous, on a estimé que ce n'est pas une liberté, puisqu'ils ont fait une requête pour vérifier en fait son état de santé actuel. Nous ne nous opposons pas à cette idée, mais à une condition. S'il doit y avoir une expertise ou s'il doit y avoir un contrôle sur l'état de santé de Dr Mohamed Diané. Vos conditions, vous les avez tellement réitérées. Voilà. Cela se fasse sous escorte. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà, parce que c'est la précision là, c'est à cause de la précision là qu'on vous a donné la parole. Sinon, les conditions là, vous les avez beaucoup formulées. Merci, merci bien. Bon, avant de poursuivre, il y a toujours une précision à apporter. Vous avez dit tout à l'heure que c'est l'État guinéen, le représentant de l'agent judiciaire de l'État, que cet état de santé ou cette demande ne doit pas influer sur la suite de la procédure. Nous n'avons pas besoin de rassurer quelqu'un, nous sommes très sereins. Toutes les procédures pendantes par devant nous doivent aboutir. Nous ne sommes pas des démissionnaires, nous sommes très très fermes sur les principes. Nous sommes très sereins. On s'appuie sur les textes. Notre souci, c'est comment appliquer les textes. Nous n'avons aucun souci pour ça. Toutes les procédures vont aboutir ici. Voilà. Sauf approuver les chefs d'accusation. Et quand ça tient lieu, aucun innocent n'ira. Mais aucun coupable n'échappera. Rassurez-vous que nous sommes très sereins. Mais lorsqu'il se pose une question de santé, même sans s'appuyer sur un rapport médical,
sachez que les droits humains sont fondamentaux quand même. Mettons toujours ça en tête. Mettons-nous à la place des autres. On peut être à leur place et autoriser un examen médical ne veut pas dire. Il a demandé un examen médical. La Cour va apprécier. La Chambre de jugement va apprécier. Mais retenez une chose, c'est une demande d'examen médical. L'État est trop fort quand même pour ne pas se laisser distraire. Vous avez posé comme condition l'escorte. Si vous voulez, État, ne l'escortez pas. Si vous êtes aussi faible que ça n'engage que vous. Mais toujours est-il que l'obligation du juge, c'est de veiller à ce que les droits humains soient quand même observés, respectés. Et la procédure va suivre son cours normal. Donc la Cour va apprécier toutes les demandes tout à l'heure. Voilà. Président, oui. Je voudrais dire un mot, Monsieur le Président. Allez-y. C'est par rapport au fait que vous dites que si l'État est faible, l'État guinéen n'est pas un État faible. L'État n'est même pas faible, suivez bien. bien. Donc c'est un État qui assume ses responsabilités, Monsieur le Président. Merci bien. Et ça, cet État assume sa souveraineté et il le fera. Très bien. À chaque fois que cela s'avérait nécessaire. Très bien. Et en tout lieu et en toutes circonstances, il le fera. Comme vous l'avez toujours fait. Donc faites ça et la Cour va accomplir son devoir. Donc nous allons suspendre tout à l'heure et la Cour appréciera les demandes. Merci bien.